Imaginez un avenir où notre galaxie, la majestueuse Voie lactée, n'entrerait pas en collision avec sa voisine Andromède. Pendant plus d'un siècle, les astronomes ont dépeint un tableau d'un choc cosmique imminent, une rencontre stellaire qui redéfinirait notre foyer dans l'univers. Mais, et si je vous disais que cette vision apocalyptique, ce Milcomeda tant redouté, pourrait n'être qu'un fantasme cosmique, avec une probabilité bien moindre que ce que nous croyons? C'est une question qui nous oblige à réévaluer tout ce que nous tenions pour acquis concernant le destin de notre galaxie. Depuis 1912, l'idée que la Voie lactée et Andromède, séparées d'environ 2 500 000 années-lumière, était sur une trajectoire de collision inévitable a été une constante en astrophysique. Les deux s'approchent à une vitesse impressionnante d'environ 100 km par seconde. La logique nous faisait penser que l'impact n'était qu'une question de temps, spécifiquement dans environ 4 500 millions d'années. Cependant, la complexité de l'univers nous surprend toujours. Le groupe local, notre coin particulier du cosmos, abrite plus de 100 galaxies plus petites. Maintenant, un groupe d'astronomes a commencé à considérer l'influence de certaines de ces galaxies, comme le Grand Nuage de Magellan et la galaxie du Triangle, connue sous le nom de M33, sur la danse cosmique des deux géantes. Leur rôle dans l'avenir de notre galaxie au cours des 10 prochains milliards d'années est beaucoup plus significatif qu'on ne le pensait. En utilisant les données les plus récentes des télescopes spatiaux Hubble et Gaia et en réalisant environ 100 000 simulations, l'équipe de recherche est parvenue à une conclusion surprenante. La probabilité que la Voie lactée et Andromède entrent en collision dans les 10 prochains milliards d'années n'est que de 50%. Et ce qui est encore plus révélateur, la possibilité d'un choc dans 4 ou 5 milliards d'années, comme on le croyait fermement auparavant, se réduit à minimum de 2%. Cela change complètement la narration du destin de notre galaxie. Pensons un instant aux implications d'une fusion galactique. Si elle se produisait, la Voie lactée et Andromède, deux galaxies spirales, se détruiraient mutuellement, se transformant en une seule galaxie allongée. Le professeur Carlos Franck, co-auteur de l'étude, décrit que les collisions entre d'autres galaxies créent souvent des feux d'artifice cosmiques. Cela se produit lorsque le gaz, propulsé vers le centre du reste de la fusion, alimente un trou noir central qui à son tour émet une quantité colossale de rayonnement avant d'être englouti par le trou. L'image mentale est saisissante. Avant, nous croyions que c'était le destin inéluctable de notre chère Voie lactée. Mais maintenant, grâce à cette nouvelle recherche, nous savons qu'il existe une forte probabilité que nous puissions éviter cette fin terrifiante. Cependant, il est fondamental de comprendre que l'univers est un lieu d'immenses incertitudes. Il existe de nombreux facteurs inconnus qui rendent la prédiction du destin final de notre galaxie un défi monumental. En fait, le professeur Franck nous met en garde contre un autre scénario, une collision avec le Grand Nuage de Magellan dans 2 milliards d'années, un événement qui pourrait fondamentalement altérer notre galaxie. Bien que cette collision ne la détruirait pas, elle la transformerait en profondeur, impactant son trou noir supermassif central et son halo galactique. Le LMC, bien qu'il n'ait que 15% de la masse de la Voie lactée, exerce une attraction gravitationnelle qui modifie le mouvement de notre galaxie, l'éloignant d'Andromède. Le Grand Nuage de Magellan orbite autour de la Voie lactée, tandis que M33 est un satellite d'Andromède. Le docteur Tisawala, auteur principal de l'étude, explique que la masse supplémentaire de M33, la galaxie satellite d'Andromède, attire légèrement plus la Voie lactée vers elle. Mais en même temps, le Grand Nuage de Magellan éloigne la Voie lactée de son plan orbital et la sépare d'Andromède. Ce n'est pas que cela nous sauve complètement de la fusion, mais cela la réduit considérablement. Les recherches antérieures ont souvent supposé des valeurs plus probables pour des données incertaines, telles que les positions, les mouvements et les masses actuelles des galaxies dans le groupe local. Cette nouvelle étude est différente. L'équipe a pris en compte 22 variables distinctes, y compris toutes les inconnues qui pourraient influencer une collision. Cela signifie qu'ils ont embrassé la complexité, ils ne l'ont pas simplifiée. Le docteur Sawala souligne qu'ils ont réalisé des milliers de simulations, ce qui leur a permis de prendre en compte toutes les incertitudes des observations. Étant donné le grand nombre de variables, chacune avec ses propres erreurs, cela génère une énorme incertitude dans le résultat final. C'est pourquoi la conclusion est que la probabilité d'une collision directe n'est que de 50% dans les 10 prochains milliards d'années. C'est une approximation beaucoup plus réaliste de l'imprévisibilité du cosmos. Dans plus de la moitié des simulations qui prédisent l'avenir dans une fourchette de 8 à 10 milliards d'années, la Voie lactée et Andromède se rapprochent considérablement au début. Cependant, elle recule ensuite et perd suffisamment d'énergie orbitale pour finalement entrer en collision et fusionner en une seule galaxie. Ces rencontres rapprochées initiales, où les halos de gaz de chaque galaxie interagissent, seraient le prélude d'une éventuelle fusion. Cette fusion impliquerait une forte explosion de formations stellaires où d'innombrables nouvelles étoiles naîtraient. Ceci serait suivi d'une période de radiation intense causée par l'explosion de ces jeunes étoiles et l'activité du nouveau trou noir supermassif, qui finirait par arrêter complètement la formation stellaire.
Quelques milliards d'années plus tard, toute trace de l'ancienne Voie lactée et Andromède disparaîtrait, laissant derrière elle une galaxie elliptique, pratiquement sans trait distinctif. Dans les autres simulations, les galaxies se croisent simplement sans se perturber. Le professeur Göran Lewis, astrophysicien à l'Université de Sydney, trouve très intéressant les résultats qui montrent l'influence gravitationnelle de M33 et du Grand Nuage de Magellan. Il a lui-même étudié précédemment la collision entre Andromède et la Voie lactée. Comme il le mentionne lui-même, nous ne saurons pas avec certitude si la collision sera complètement évitée à l'avenir. Mais ce que cette étude démontre clairement, c'est que la théorie si répandue d'une collision inévitable qui détruirait les deux galaxies n'est pas aussi claire ni certaine qu'on le croyait. Cependant, même une rencontre très rapprochée, sans être une collision frontale, laisserait les deux grandes galaxies dans un état lamentable en raison de l'immense force gravitationnelle qu'elles exerceraient l'une sur l'autre. L'inclusion des effets gravitationnels du Grand Nuage de Magellan sur la Voie lactée est cruciale, mais pour Scott Luchini, chercheur postdoctoral au Centre d'astrophysique de Harvard et Smithsonian, l'aspect le plus important de cette nouvelle étude est la prise en compte des incertitudes. Ils ont échantillonné les incertitudes dans les positions, les vitesses et les masses des galaxies pour obtenir les probabilités relatives des différents résultats. Cela nous donne une vision beaucoup plus complète de ce qui pourrait arriver dans le futur. Les galaxies sont pleines de complexité. Leurs formes peuvent se distordre, leurs interactions peuvent changer leurs orbites et elles peuvent perdre de la masse de nombreuses manières différentes. Toutes ces complexités rendent les prédictions incroyablement difficiles. En substance, le destin de la Voie lactée est complètement ouvert, comme l'écrivent les auteurs de l'étude. Heureusement, il y a de bonnes nouvelles à l'horizon. Pour l'été 2026, on attend davantage de données du télescope spatial Gaïa. Ces nouvelles mesures nous fourniront une plus grande clarté sur la vitesse et la direction dans laquelle Andromède se déplace dans le ciel, ce qui aidera sans aucun doute à réduire certaines des incertitudes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Bien que le destin de notre galaxie soit un sujet fascinant, il est important de se rappeler que le destin du Soleil pourrait avoir un impact encore plus grand sur l'avenir de la Terre. Notre Soleil a environ 4,5 milliards d'années. Dans environ 5 milliards d'années, lorsqu'il commencera son processus de mort, il se transformera en une géante rouge, une étoile élargie qui engloutira Mercure, Vénus et, potentiellement, aussi la Terre. Comme le souligne à juste titre le docteur Sawala, en résumé, la fin du Soleil est bien pire pour notre planète que toute collision avec Andromède. Bien que la fusion galactique signifierait la fin de notre galaxie telle que nous la connaissons, elle n'impliquerait pas nécessairement la fin du Soleil ou de la Terre. Les collisions entre étoiles ou planètes pendant les fusions de galaxies sont extrêmement rares. La fin du Soleil est une certitude, tandis que la fin de la galaxie, comme nous l'avons vu, tout le contraire. Bien que l'équipe n'ait pas modélisé une fusion détaillée entre le Grand Nuage de Magellan et la Voie lactée, elle a trouvé une quasi-certitude que cette fusion se produira dans les 2 prochains milliards d'années, ce qui concorde avec les recherches précédentes. Cependant, les effets de cette fusion seront probablement moindres que ceux d'un possible choc avec Andromède. C'est un rappel que l'univers est un lieu de changement et d'évolution constant, avec des destins qui sont encore en train de s'écrire. Explorateurs, le cosmos nous révèle peu à peu ses secrets, et chaque nouvelle recherche nous rapproche de la compréhension de notre place dans cette immensité. L'avenir de notre galaxie, bien qu'incertain, est une toile de possibilités. Nous vous invitons à continuer d'explorer ces merveilles avec nous. Si ce voyage à travers l'univers vous a captivé, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne Explorando pour ne manquer aucune de nos futures expéditions cosmiques et laissez-nous vos commentaires. Nous voulons savoir ce que vous pensez du destin de la Voie lactée. Partagez cette vidéo avec d'autres explorateurs afin que davantage de personnes se joignent à cette passionnante aventure de la connaissance.